Coucou beauté de l'univers, bienvenue dans le podcast Tu mérites un amour. Je suis Sarah, love coach pour les femmes qui veulent arrêter d'enchaîner les relations foireuses et se créer la vie amoureuse de leurs rêves. Chaque semaine dans ce podcast, j'aborde avec toi plusieurs sujets afin de t'accompagner à transformer ta vie de femme. Je partagerai avec toi mes conseils et astuces ainsi que mon expérience de coach afin que tu puisses toi aussi devenir la femme que tu as toujours voulu être. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode de Tu mérites un amour. Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te rencontrer, oui de te rencontrer aussi, de te retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour. Je suis Sarah, love coach et l'une de mes missions c'est de t'accompagner à arrêter d'enchaîner les relations amoureuses foireuses. Et dans les relations amoureuses foireuses, parfois le mental peut prendre une place hyper importante et peut parfois nous amener à produire l'inverse de ce qu'on voudrait qu'il se produise dans notre vie et donc notamment rencontrer quelqu'un qui nous correspond, quelqu'un avec qui construire une relation saine et équilibrée. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler des différentes raisons qui font que ton mental a tendance parfois à s'emballer. Alors installe-toi confortablement. D'ailleurs c'est un sujet dont je parle très très régulièrement, c'est le mindset, l'état d'esprit, le mental. C'est des sujets que j'aborde très régulièrement c'est un peu le fil rouge qui accompagne très souvent mes publications sur Instagram notamment. D'ailleurs si tu ne me suis pas, je t'invite vivement à le faire en allant simplement sur Instagram et en tapant Sarah Benzian Coaching. Et d'ailleurs je te mets le lien dans le podcast et dans la description. Et pour revenir à notre sujet du jour, avant de parler des différentes raisons qui font que le mental s'emballe, j'aimerais qu'on fasse un petit parallèle, une petite comparaison entre le cerveau, comment fonctionne le cerveau et ce que c'est que le mental, parce que parfois on a l'impression que c'est un peu les deux, que c'est un peu la même chose et que notre mental c'est notre cerveau et qu'il fait son boulot. Alors, le cerveau fait très bien son boulot, puisque l'un de ses jobs, c'est de nous protéger, c'est de nous maintenir en vie, c'est d'assurer notre survie. En tout cas, c'est le boulot du cerveau primaire, du cerveau reptilien, et ça, c'est quelque chose qui est acté, avec lequel on est complètement d'accord. Et l'un des autres rôles aussi du cerveau, c'est de nous permettre, par exemple, de réaliser un certain nombre de tâches, comme le fait d'écrire un SMS à son chéri, de s'habiller le matin pour aller bosser ou pour aller se balader ou pour aller faire ses courses, de calculer son budget mensuel ou son budget hebdomadaire, etc., etc. Ça, c'est le rôle du cerveau et quand tout se passe bien, il sait très bien le faire. Là où entre en jeu le mental, c'est que le mental, c'est la somme de toutes les pensées et les croyances qu'on peut avoir sur ce que fait le cerveau. J'ai donné l'exemple du SMS qu'on écrit à son chéri, du fait de s'habiller le matin ou le soir d'ailleurs, et le fait de calculer son budget. Là où le mental va entrer en jeu, par exemple, c'est de overthink, comme on dit en anglais, c'est de surréfléchir, et de passer en boucle sur le SMS. Tu écris un SMS à ton chéri, ça, le cerveau sait très bien le faire. En revanche, quand le mental veut intervenir là-dedans, tu vas avoir des pensées qui vont te dire, des pensées du style, est-ce qu'il va lire mon SMS? Est-ce qu'il va lui plaire? À quel moment il va me répondre? Mais pourquoi il met 2 heures à me répondre? Mais du coup, est-ce que j'ai dit quelque chose qui l'a énervé? Qu'est-ce qui a pu le déranger? Mais pourquoi il me répond pas? Qu'est-ce qui se passe? Blam, 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 blam. Et là, le mental s'emballe. Je donne un autre exemple sur le fait de s'habiller et de choisir sa tenue pour sortir. Là où le mental peut venir aussi nous embêter un peu, c'est quand tu te dis je sais pas, ce pantalon il me va pas aussi bien, j'ai grossi un peu, mais du coup je me sens plus aussi bien, mais du coup je perds un peu confiance, mais du coup je pense que je vais pas lui plaire, mais du coup je pense qu'il faudrait que je maigrisse pour être plus aimable et plus désirable, etc., etc. Ça demande une énergie folle, en fait, le mental nous prend un temps, une énergie folle, parce qu'en fait on va avoir tendance à boucler sur les mêmes pensées négatives, sur les mêmes sujets très régulièrement. Et justement,
l'un des exercices que je fais souvent faire à mes clientes en séance et même en dehors, c'est que je les invite à écrire simplement, à noter leurs pensées, et aller regarder un peu ce qui s'y cache, aller regarder de quelle manière le mental a tendance à boucler, mais vraiment sur les mêmes sujets, régulièrement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est hyper important déjà d'en être conscient. Et du coup, là où c'est important, c'est vraiment de distinguer voilà, le cerveau, ce qui peut nous faire de magnifique et de génial dans la vie, et le mental qui va avoir tendance à s'emballer, qui va avoir tendance à nous prendre de l'énergie, qui va avoir tendance à boucler sur les mêmes sujets, et qui va avoir tendance très 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 régulièrement, pour pas dire dans la plupart des cas, à être toujours sur un versant négatif, à être toujours sur un versant qui est drivé par la peur, qui est drivé par un résultat négatif, qui est drivé par l'échec, etc., etc. Et justement, pourquoi il s'emballe ? Il s'emballe pour plusieurs choses. Il s'emballe notamment parce que il n'a pas forcément envie. Il y a toujours, je te disais tout à l'heure qu'il était drivé par la peur, il y a justement cette peur de l'échec, cette peur d'être abandonné, d'être rejeté, d'être jugé, d'être mal aimé, d'être critiqué, etc., etc. Toutes ces peurs-là sont drivées par le mental, sont parfois exacerbées par le mental, et du coup, le mental, ce qu'il nous dit, en gros, c'est, en fait, je te propose de ne rien faire, je te propose de ne rien bouger, de ne pas bouger, ou au contraire, je te propose d'aller plutôt dans le sens des autres, d'accepter des choses que tu n'as pas forcément envie d'accepter, comme ça, tu seras plus aimable, tu seras plus désirable, tu ne seras pas critiqué, tu ne seras pas jugé, tu ne seras pas abandonné. Et voilà, et c'est comme ça qu'il s'emballe comme ça en boucle, parce qu'on a tendance en fait à vachement se définir par nos pensées. On va se définir par je suis pas assez mince, je suis pas assez intelligente, je suis pas assez intéressante. Et pour reprendre l'exemple des relations amoureuses, je sais pas, mon crush risque de ne pas s'intéresser à moi parce que je ne suis pas assez comme ci, ou je suis peut-être trop comme ça. Et du coup, on va partir du principe que ce que te disent tes pensées, ce que te dit ton mental te définit. Alors que ce n'est pas vrai. Tes pensées ne te définissent pas, ton mental ne te définit pas, et le fait que tu te dises « je suis trop grosse, trop mince, pas assez intelligente, pas assez futée, pas assez riche, pas assez machin » ne te définit pas. Je donnais l'exemple du SMS et des habits, des vêtements qu'on porte. Il y a aussi la peur du manque et la peur de... Je te parlais du fait de faire des calculs et un budget. Souvent, le mental nous emmène sur la peur du manque, sur je vais pas finir le mois, je vais pas y arriver, je peux pas investir en moi parce que peut-être que ça ne va pas fonctionner, peut-être que je vais investir de l'argent pour rien. Et qu'est-ce qui me prouve que ça fonctionne et pourquoi ça fonctionnerait pour moi? Et du coup, qu'est-ce qu'il faudrait que je mette comme énergie et comme temps? Est-ce que ça va durer sur le long terme? Est-ce que ça va fonctionner pour moi? Etc., etc. Donc en fait, toutes ces peurs-là qui nous drivent, on part du principe qu'elles nous définissent. Et du coup, on n'ose plus rien faire parce qu'on a l'impression qu'elles et nous faisons une seule et même personne, alors que clairement, ce que te murmure ton mental à ton oreille ne te définit absolument pas, puisque tu es déjà à 100% de ta valeur, quelle que soit ta situation financière, quelle que soit ta situation amoureuse, quelle que soit ta situation professionnelle. En existant, en étant déjà là, tu es déjà à 100% de ta valeur. Et ton mental va chercher, en cherchant à te protéger, il va chercher à te surprotéger, et tes pensées vont t'amener en fait à mettre en place des actions qui vont valider ce que tu penses intérieurement, qui vont valider extérieurement ce que tu penses intérieurement. Je reviens à l'exemple du SMS, t'envoies un SMS à ton date, il met 3 heures à te répondre, il te répond toujours pas du coup, et ton mental va s'emballer, il va te dire « je comprends pas, pourquoi il me répond pas, est-ce que mon SMS était bizarre, est-ce que j'aurais dû l'envoyer à une certaine heure plutôt qu'à celle-là, est-ce que j'aurais dû formuler les choses directement ou autrement, peut-être qu'il est avec quelqu'un d'autre, est-ce qu'il me cache quelque chose, etc., etc. » Et de là, en fait, va découler un certain nombre d'émotions, puisque c'est à partir de nos pensées que découlent nos émotions. Et là, tu vas avoir une émotion, je sais pas, de tristesse, de colère, d'injustice, d'agacement, de frustration. Et ce sont tes émotions qui vont générer les actions que tu vas mettre en place. Et quand tu es dans cette boucle du SMS de « je comprends pas, il me répond pas, machin », ce que tu vas faire, peut-être, c'est
l'inonder de SMS pour lui dire je comprends pas, tu me réponds pas, t'es où? Ou de manière radicale lui dire écoute, moi tu m'as pas répondu, moi je fonctionne pas comme ça, donc ciao Max, on arrête là. Et en fait, toutes ces actions que tu mets en place, elles vont venir juste valider ce que tu penses, c'est-à-dire que oh là là, cette relation elle est compliquée, je suis sûre que ça va pas marcher, pourquoi ça marcherait pour moi, etc., etc. Et tu te rends compte en fait que tu vas créer toi-même la réalité dont tu ne veux pas et la réalité dont tu as peur. C'est vraiment ce cheminement qu'il est important de garder en tête, et surtout de garder en tête que tes pensées ne te définissent pas. La deuxième chose sur laquelle le mental s'emballe, c'est qu'on a toujours tendance à se projeter, soit par rapport aux expériences négatives qu'on a eues, du style j'ai toujours eu des relations non engageantes ou des relations foireuses, donc il n'y a pas de raison pour que ça marche avec le prochain. On se projette par rapport à nos expériences passées, on se projette aussi par rapport à l'avenir qui est incertain. Du coup, comme je ne sais pas comment ça va se passer, je vais partir du principe que ça va mal se passer, comme ça au moins je vais pouvoir valider que ça s'est mal passé, parce que je pense que ça s'est mal passé. C'est très bien rodé, c'est là où le piège se referme sur nous, c'est que c'est tellement bien rodé que tu vas finir par automatiquement générer ce genre de pensées, qui vont générer un certain nombre d'émotions, qui vont générer un certain nombre d'actions. Alors que le plus simple, finalement, c'est de te dire, en fait, au lieu de me projeter sur une base d'expériences qui n'ont pas abouti ou sur un avenir incertain, je vais simplement, en fait, essayer de vivre les choses ici et maintenant, de faire de mon mieux, de choisir finalement mes pensées avec soin, et choisir peut-être de me dire, peut-être que ça va fonctionner. C'est pas parce que ça n'a pas fonctionné dans le passé que ça ne fonctionne pas. Et en fait d'essayer vraiment de se ramener systématiquement ici et maintenant. Et j'enchaîne sur la troisième raison, c'est qu'en fait on va avoir tendance à vouloir résister à ce mental, à vouloir le combattre, à vouloir trouver des hacks pour hacker son cerveau, pour hacker son mental, pour essayer de trouver des choses pour avoir un mindset de fou, et on part du principe que si ça marche pas, c'est qu'on est nul et qu'on sert à rien. Alors que le mental, je suis désolée de te le dire, mais si tu es un être humain qui écoute ce podcast, ton mental va tout le temps, toute ta vie, être là pour t'embêter. C'est humain. On est humain, c'est le rôle du mental que d'essayer de te protéger. Là où ça va être important, c'est que tu n'es pas obligé d'écouter ce que te dit ton mental, tu n'es pas obligé de te définir en fonction de tes pensées, tu n'es pas obligé d'agir en fonction de ce que tu penses. Le mental, tonton Jacques, c'est comme ça que j'appelle mon mental, tonton Jacques, il est vraiment là pour c'est un consultant, voilà, son avis, il est consultatif. Il est là pour te dire un certain nombre de choses, mais c'est toi qui tranches à la fin. C'est toi qui décides si oui ou non tu acceptes d'écouter ces pensées-là, d'accepter d'avoir ces croyances-là. Et c'est toi qui tranches à la fin. Son avis est purement consultatif. Et c'est là où parfois c'est difficile d'y échapper. C'est parce qu'on passe notre temps à y résister et à se dire « Oh là là, mais j'en ai marre de penser comme ça, je n'y arrive pas, j'essaye de faire plein de choses pour hacker mon mental, mais je n'y arrive pas. » En fait, plus tu vas résister à ça, moins tu vas y arriver. Parce que le but, c'est pas de supprimer complètement ton mental, parce que sinon tu seras un robot, mais en fait d'en faire un allié et d'avoir une perspective complètement nouvelle, complètement différente par rapport au mental que tu avais jusqu'à présent, à la manière dont tu réagis, à la manière dont tu penses, à la manière dont tu mets en place les actions qui ne servent pas ton objectif. Et justement, et c'est là où je t'entends me dire « Mais comment on fait ? Ok, j'ai compris, c'est très bien. Il faut pas se définir par rapport à ses pensées. C'est important de pas se projeter par rapport aux expériences négatives passées. C'est ok pour ne pas être toujours dans un avenir négatif sur lequel on se projette. Ok pour ne pas résister au mental. Mais du coup, comment on fait pour qu'on puisse baisser le volume du mental et se concentrer sur des choses qui vont plus servir nos objectifs. Alors ça, c'est tout l'objet de la masterclass que j'organise le 11 mars à 20h sur Zoom, en visio, en visio avec vous, de 20h à 22h, et durant laquelle je vais t'expliquer et te donner toutes les clés qui, moi, déjà m'ont aidé en fait à vraiment hacker mon mental
et à me permettre en fait de prendre finalement ma vie en main, de prendre le pouvoir sur ma vie, de créer mon entreprise, d'en vivre pleinement aujourd'hui, de rencontrer l'amour de ma vie, de choisir de l'épouser, d'avancer avec lui et d'avoir des projets incroyables dans ma vie. Non pas parce que le mental n'est pas là, parce qu'il est toujours là, il me fait toujours, il m'embête toujours, et il sera toujours là, mais je te donnerai des clés pour apprendre à le dompter comme un cheval finalement sauvage, ou apprendre finalement à calmer, à dompter, avec qui on peut vraiment en faire un allié. Donc voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu te reconnais là-dessus, si tu as l'impression que ton mental tourne en boucle, qui s'emballe, que tu n'en peux plus, en fait, que tu n'arrives pas à aller au-delà de tes pensées et que finalement elles finissent par produire une réalité qui ne te correspond pas, eh bien je t'invite vivement à t'inscrire à la masterclass du 11 mars à 20h. On sera ensemble, tu vas pouvoir interagir avec nous, tu vas pouvoir nous parler justement de ce qui te préoccupe par rapport au mental, et je te donnerai vraiment toutes les clés, tous les conseils qui m'ont aidé à transcender ça, qui aident mes clientes aujourd'hui à transcender leur mental et à pouvoir se créer la vie de leurs rêves et la vie qui leur correspond. Voilà, si ça te parle, si tu as envie enfin peut-être cette année et te dire c'est le moment, là je m'occupe de mon mental, eh bien le lien est dans ma bio, je serai ravie de t'accueillir et je serai ravie de partager avec toi tout ce que je sais. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère que ça t'a éclairé, j'espère déjà que tu as compris la différence entre le cerveau et le mental, comment fonctionne le mental, pourquoi il a tendance à s'emballer, et puis surtout, si tu as envie d'aller plus loin pour savoir comment, moi j'aime bien parler du fait de dégommer ses croyances, comment le dégommer, mais tout en étant très gentille, très courtoise et très bienveillante, je te retrouverai dans la masterclass le 11 mars à 20h, et si tu as des choses à partager avec nous, des commentaires ou d'autres raisons que tu vois et pour lesquelles le mental s'emballe, eh bien n'hésite pas à partager avec nous, que ce soit dans le podcast si tu es sur Apple Podcast ou sur Instagram, puisque je publie très régulièrement des extraits de mes podcasts toutes les semaines. Donc tu viens, Sarah Benzian Coaching, et tu papotes avec nous. Et moi je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et surtout, n'oublie pas, tu mérites tout un amour, et moins que ça, tu prends pas. Ciao!